Bienvenue sur Mechapod, le podcast des passionnés de mécanique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mechapod. On se retrouve aujourd'hui après une petite pause entre Noël et Nouvel An et je suis ravi de vous retrouver. Je vous souhaite d'ailleurs une excellente nouvelle année pleine de bonnes choses pour vous et vos familles. Comme toujours, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram et de partager le podcast sur vos réseaux pour faire connaître le podcast. Je suis ravi de vous informer de l'ouverture de notre site internet où vous pourrez facilement retrouver tous les épisodes. Je mets le lien en description de l'épisode ainsi que sur les réseaux sociaux. L'épisode de cette semaine sera consacré au moteur à 4 temps et à son histoire tortueuse. L'invention du moteur et du cycle à 4 temps est ainsi revendiquée ou attribuée à plusieurs personnes, notamment à l'allemand Christian Reitmann, qui, inspiré du moteur à 2 temps d'Étienne Lenoir, aurait déposé un brevet, mais ne l'aurait pas renouvelé par manque de moyens. Il est également attribué au français Beau de Rochas dans ses mémoires et brevets de 1862, et à un autre allemand, Niklaus Otto, dans son brevet de 1876. Christian Reitmann, horloger royal de la cour de Bavière, mais inventeur avant tout, créa en 1873 un moteur à 4 temps en modifiant son moteur de 1872. À partir de 1876, le moteur à 4 temps développé par Niklaus Otto et ses employés Daimler & Maybach a été construit à Cologne et a été protégé par le brevet impérial allemand DRP 532 du 9 mai 1876. D'autres entreprises de construction mécanique souhaitaient également vendre ce petit moteur rapide et puissant afin de faire valider le brevet. Ils ont cherché un inventeur et sont tombés sur Reitmann, qui était bien connu dans les cercles techniques et fabrication de moteurs. Ils lui ont demandé une déclaration sous serment indiquant quand et sous quelle forme il avait développé son moteur. En 1883, un article de l'ingénieur Weigmann parut dans le journal de l'Association des ingénieurs allemands, dans lequel il écrivait que Reitmann avait construit le moteur 3 ans avant Otto. Weigmann a indiqué qu'Otto avait déjà entendu parler du moteur de Reitmann à ce moment-là, de sorte qu'il n'était pas clair ce qu'Otto avait réellement inventé. S'ensuivit un procès qui fut perdu en première instance par l'équipe d'Otto, faisant de Reitmann l'inventeur du moteur. Otto fit appel et à la deuxième instance était attendu en 1885. Pour éviter que Reitmann vende ses droits, il devait livrer son moteur à Deutz, ville où l'entreprise d'Otto était située, et recevoir 25 000 marks. Indépendamment de cela, il devait continuer à avoir des arguments honnêtes devant le tribunal et Reitmann devait recevoir l'argent même s'il perdait en seconde instance. Il a également été convenu que l'entreprise ne dénigrerait pas Reitmann par la suite. Langen, un associé d'Otto, exigea que l'invention de Reitmann reste secrète afin de faire taire les rumeurs mentionnées ci-dessus selon laquelle Otto avait eu connaissance du moteur de Reitmann avant son invention. Les conseillers de Reitmann, dont son fils, l'avertissent de ne pas signer, mais l'horloger crut à ce contrat et à ses termes. Langen metta une pression énorme sur Reitmann afin qu'il se retire et perde la seconde instance. Suite à des soucis financiers, au décès de sa femme et aux pressions répétées de Langen, Reitmann perdit son procès. Contrairement à l'usine de Deutz, Reitmann a respecté les accords du contrat. Il a pris l'argent et n'a plus jamais parlé du procès et de ce qu'il s'est passé autour de celui-ci. Reitmann a livré le moteur d'origine conformément au contrat et a reçu un moteur à essence en retour. En 1906, à l'occasion de l'ouverture du Deutsches Museum de Munich, Reitmann remit une réplique de son moteur qui s'est également retrouvé à Deutz pour des raisons inconnues. L'usine des moteurs à gaz qui s'appelle Kroschner Humboldt Deutz depuis 1938 a conservé les droits en l'honneur de Niklaus August Otto, mais ce n'est pas tout. Reitmann a été dénigré par l'architecte de la société Deutz, Gustav Goldbeck, comme un bricoleur et un technicien amateur qui était tombé sur le principe des 4 temps par hasard. Le récit de Deutz est une rupture du contrat évidente, mais il a été répété avec une telle régularité par la presse à tous les anniversaires et de décès, car Reitmann était tombé dans l'oubli. Ce n'est que 100 ans plus tard, dans un contexte de conflit de droits d'auteur, qu'a pu être réévalué et clarifié en étudiant les dossiers du Deutsches Museum et des archives de la ville de Munich dans le livre When the World Got in Motion, Christian Reitmann and the Invention of the Four-Stroke Engine de Jutta Surpais.
Reitman sera alors reconnu comme l'un des premiers inventeurs du moteur 4 temps. Parlons maintenant de Nikolaus Otto, qui conçoit un moteur atmosphérique à 4 temps à combustion interne en 1867. Otto va ensuite s'associer à Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach. Otto et l'équipe de Deutz conçoivent un moteur entièrement différent qui, présenté à l'exposition universelle de 1878, marquera l'histoire du génie mécanique. Il s'agit du tout premier moteur à 4 temps à allumage commandé. Durant son fonctionnement cyclique, le mélange air-gaz est admis dans le cylindre puis comprimé et sa combustion rapide, déclenchée par un système à flamme, repousse le piston qui, dans le mouvement suivant, provoque la sortie des gaz vers l'échappement. Ce moteur à piston horizontal, dont Otto a décrit le fonctionnement dans un brevet déposé en 1877, est le plus régulier et le plus silencieux que son prédécesseur et délivre, dans ses premières versions, jusqu'à 8 chevaux à 200 tours minute. Le succès en est considérable. Plus de 35 000 exemplaires seront construits par Deutz. Durant les années 1880, Otto et Langen déposent des recours en justice contre Lenoir et d'autres pour les empêcher d'utiliser ce système. À partir du milieu des années 1880, les tribunaux allemands, entre 1884 et 1886, les tribunaux français, en 1886, 1889 et 1890, ainsi que les tribunaux anglais, invalident largement les demandes et le contenu des brevets d'Otto et Langen. En effet, ce système fut théorisé par Beau de Rochat, un Français, dans ses mémoires, particulièrement le 6e chapitre qui décrit brièvement mais exactement le fonctionnement du moteur à 4 temps. Et le brevet de 1862, même s'il n'a jamais été fabriqué, le moteur théorisé est bien le 4 temps. Otto ne peut donc pas se prévaloir dans ses brevets de propriété intellectuelle sur ces principes déjà connus et publiés plusieurs années auparavant. Si Otto reste l'un des premiers constructeurs de moteurs, il ne pourra pas empêcher d'autres constructeurs de les fabriquer. Dans ce contexte, en 1885, Daimler conçoit une variante baptisée « horloge de grand-père » pour l'automobile. Mais il faudra attendre surtout la balade historique du 5 mai 1888 pour que la « voiture » entre guillemets sorte de l'ombre. Bertha Benz prouva que le prototype de tricycle motorisé de son mari Karl Benz, l'ayant emprunté à l'insu de celui-ci, peut l'emmener à 104 km pour aller dire bonjour à sa mère avec ses 2 enfants, à une vitesse incroyable pour l'époque de 15 km/h. Ce brillant coup marketing provoqua un électrochoc médiatique et populaire qui propulsera le moteur à explosion sur le devant de la scène. Cet exploit intéressa une entreprise fondée à Paris par René Panhard et Émile Levasseur, associés à Édouard Sarrazin. Ils acquièrent les licences de fabrication de Daimler pour la France. En 1889, Panhard et Levasseur installent le premier moteur à 4 temps, celui de Daimler, sur une voiture à 4 places. En 1891, les 2 associés sortent une voiture Daimler à bicylindre en V, montée au centre, puis à l'arrière, afin de le fixer définitivement à l'avant avec une boîte de vitesse transversale et des roues arrière motrices. La transmission se fait alors par une unique chaîne centrale. En 1895, les voitures de série sont équipées d'un carburateur Maybach et le moteur Daimler est remplacé par un Phoenix bicylindre vertical de 2,4 litres. L'histoire de l'automobile est lancée. Ce moteur équipe la plupart des véhicules thermiques jusqu'à aujourd'hui. De nombreuses évolutions techniques telles que l'injection mécanique puis électronique, les évolutions des systèmes d'allumage, des systèmes électroniques et l'évolution de divers composants internes feront du moteur 4 temps un moteur robuste, puissant, avec un excellent rendement pour le quotidien ou la compétition. Les progrès technologiques importants ont permis au fil du temps d'augmenter le rendement de ces moteurs conventionnels en vue de réaliser des économies d'énergie à puissance constante. La préoccupation écologique, elle, aussi au cœur de la recherche sur le développement des moteurs actuels. Avant de rentrer dans le détail du fonctionnement, il nous faut connaître certains éléments, notamment les arbres à cames qui permettent de transformer le mouvement rotatif en poussée sur les soupapes, les soupapes d'admission et d'échappement justement, des obturateurs mobiles maintenus en position fermée sauf lors du passage des cames, les bougies d'allumage qui initient l'explosion en enflammant le mélange d'air et de carburant dans la chambre de combustion, les pistons qui compriment les gaz avant l'explosion, puis qui transforment la force de l'explosion en un mouvement linéaire, similaire au moteur 2 temps qu'on a vu dans un épisode précédent.
Les bielles, qui sont rattachées au piston à une extrémité et au vilebrequin à l'autre, transforment le mouvement linéaire de l'explosion en un mouvement rotatif. Le vilebrequin, justement, qui permet de distribuer entre les différents cylindres chacun des temps moteurs. La distribution, qui relie le vilebrequin aux arbres à cames pour toujours savoir où on en est. La chambre de combustion, qui est l'espace hermétique où le mélange d'air et de carburant est comprimé avant de s'enflammer et d'exploser. Maintenant qu'on a fait le tour de certains composants, il est temps de nous intéresser à son fonctionnement. Comme son nom l'indique, le moteur à 4 temps décompose son fonctionnement en 4 temps bien distincts. L'admission, la compression, la combustion détente et enfin l'échappement. Le premier temps, qui est l'admission d'air et de carburant. Lors de la phase d'admission, la soupape d'admission est ouverte par l'arbre à cames. Le piston redescend, ce qui crée une aspiration de l'air aussi appelée une dépression. Le mélange d'air et de carburant se retrouve alors aspiré dans le cylindre. Deuxième temps, la compression. Durant la phase de compression, la chambre de combustion se retrouve totalement fermée hermétiquement. Le piston remonte et comprime le mélange d'air et de carburant dont la chaleur grimpe jusqu'à 300 degrés. Arrive le troisième temps, la combustion détente. Le piston continue sa remontée jusqu'à son point le plus haut, qu'on appelle le point Moreau. Une étincelle jaillit alors de l'électrode de la bougie, ce qui va mettre le feu au mélange d'air et de carburant dans un moteur essence. Le moteur diesel fonctionne de façon similaire, mais la compression étant beaucoup plus importante, le mélange s'enflamme de lui-même, pas besoin de bougie d'allumage, lorsque le moteur est chaud. À froid, une bougie de préchauffage est utilisée pour un fonctionnement correct. Lorsque le mélange explose, que ce soit essence ou diesel, on fait augmenter la pression et la température dans la chambre de combustion très vite. Le piston est alors renvoyé violemment vers son point le plus bas, nommé le point mort bas. La température dans la chambre de combustion du moteur essence varie de 1200 à 1500 degrés. Celle d'un moteur diesel sera de 1500 à 2000 degrés. Arrive le quatrième temps, l'échappement. La soupape d'échappement s'ouvre et le piston remonte dans le cylindre, repoussant les gaz brûlés en direction du pot d'échappement. Les gaz brûlés s'évacuent alors par le système d'échappement dans l'atmosphère. Le système de dépollution rentre alors en jeu, mais ça sera pour un nouvel épisode. Vous allez alors me demander en quoi le moteur à 4 temps est différent du moteur 2 temps. Plusieurs différences notables. La première, la pollution. Le système de lubrification du moteur 4 temps est différent du moteur 2 temps. On l'a vu dans l'épisode sur le moteur 2 temps, ce dernier nécessite l'ajout d'huile dans l'essence, il en rejette donc des particules dans les gaz d'échappement. Ce n'est pas tout à fait le cas pour le moteur 4 temps. En effet, ce dernier bénéficie d'un graissage par barbotage du vilebrequin, c'est-à-dire qu'il est plongé dans l'huile et éclabousse certains composants. L'huile est bien présente sur le cylindre, mais en plus petite quantité, elle est donc moins présente dans les gaz d'échappement. En effet, des systèmes d'injection vont venir aspirer l'huile dans le bas moteur et la propulser sous pression par petits jets sur les éléments qui ont besoin d'être lubrifiés, comme le cylindre. Et ensuite, on a des conduits qui aspirent l'huile au travers de la pompe à huile et qui vont venir lubrifier également par des petits canaux les arbres à cames et les autres éléments en mouvement. Ce système de lubrification est donc plus efficace et on a moins de huile présent dans les gaz d'échappement. Deuxième raison, le moteur 2 temps brûle tous les tours moteurs. Dès que le moteur fait un tour, on a une explosion. Alors que le 4 temps fera un tour à vide, on aura donc une explosion tous les 2 tours. Ce système, fonctionne alors sur un système qui est plus écologique. En effet, ce moteur 4 temps va consommer moins d'essence puisqu'on aura un tour efficace, on va dire, au moment de l'explosion, et ensuite on aura un tour qui sera fait par l'inertie. Ce qui veut aussi dire qu'à cylindrée égale, le moteur 2 temps sera par contre plus puissant et il sera aussi plus facile d'entretien. Comme d'habitude, je ferai un petit post sur Instagram avec des diagrammes et des schémas afin que vous puissiez mieux comprendre ce système et voir en images ce que je viens de vous expliquer. En conclusion, le moteur à 4 temps est l'une des plus grandes inventions de l'automobile et il a évolué et a su s'adapter et traverser les siècles en utilisant les évolutions techniques électroniques et les lois d'antipollution en vigueur qui se durcissent au fil des années. Aujourd'hui, son avenir est incertain et est mis en danger par les nouvelles lois et restrictions imposées par l'Europe notamment.
ainsi que la montée en puissance des moteurs électriques. Le moteur 4 ans a encore quelques années devant lui, je l'espère, et les évolutions techniques à venir permettront certainement de le maintenir en vie. Ce moteur a sensation, aussi bien en automobile qu'en moto, tout en respectant la nature. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode sur l'histoire et le fonctionnement du moteur 4 temps. Suivez-nous sur le site internet, Instagram ou Facebook, je vous mettrai les liens en description pour avoir des photos et infos complémentaires à cet épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme dans laquelle vous écoutez, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon ou autre, afin de faire connaître le podcast. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux, ça aidera à augmenter notre communauté et à créer des lieux d'échange. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Make Up. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.